Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie des basiques d'Archicad. Aujourd'hui, on va, comme on avait dit, voir ensemble la configuration, la parfaite configuration qu'on peut avoir pour un fichier template. C'est-à-dire qu'on va s'occuper des layers, des calques, ainsi que des silos, leurs épaisseurs, leurs couleurs, etc. Mais d'abord, avant de passer à la configuration, on va s'intéresser aux outils qui nous permettent de maîtriser le dessin en 3D, c'est-à-dire qui nous permettent la jonction entre les murs et ce genre de trucs. Alors, on va pas tarder plus longtemps et c'est parti. Bon, du coup, une fois familiarisé avec ces outils de 2 dimensions, on va revenir sur quelques outils sympathiques de la 3D. Je vais prendre par exemple l'outil mur et alors je vais zoomer un petit peu parce que je suis sur de très grandes valeurs, c'est un petit peu chiant. Alors admettons qu'on a un mur qui fait 4 mètres, un autre qui fait 8, et puis là comme ça, là comme ça. Et je sais pas, c'est un cas sur lequel on peut tomber par exemple qu'on a des murs qui ne sont pas forcément raccordés, parce que vous voyez là ce sont des murs qu'Archicad raccorde automatiquement. En fait, si vous faites face à cette situation, que vous avez plein de murs, enfin un projet assez conséquent, vous voyez cet outil ici, vous sélectionnez les 2 murs, vous venez sur cet outil là, il intersecte et il va choper l'intersection automatiquement. Très pratique. Je vais continuer à vous expliquer un petit peu les éléments qu'il y a ici. Alors certains on va pas les voir maintenant, on l'a vu celui-là tout à l'heure. Le reste on va le voir après. Là on peut voir cet outil qui est fort sympathique aussi. Par exemple, vous voulez découper en fait votre 3D, votre élément, peu importe ce que c'est. Vous appuyez sur vos éléments, comme ça. Vous gardez cette touche désélectionnée pour dégrouper, comme ça il n'y a pas de groupe. Vous venez prendre une sorte de marteau, de fossile, je sais pas quoi. Vous coupez par exemple là, au milieu. Et là, cet outil vous permet par exemple de prendre ce mur et d'en faire un truc différent. Là j'ai mis 6 mètres, ça veut dire que si je repasse à 3D, voilà, j'ai ça. Là par exemple je peux venir prendre ça et prendre cet outil. En fait on peut le faire soit de là, mais moi je préfère le faire d'ici. Par exemple on vient ici et on lui met 2 mètres. Ça nous fait un arrondi au niveau du mur. C'est le même outil, on peut le faire d'ici ou de là. Là on peut le couper. C'est pratique, c'est fort pratique. Après ce qu'on peut faire aussi par exemple, c'est que, admettons qu'on a un rectangle ou je sais pas moi, 2 murs au lieu de ces lignes de murs qui traversent, et que là on veut créer une ouverture, on vient, on prend cet outil, ciseaux, et on coupe, et voilà, ça nous fait un trou ici, vous voyez. Alors ouais, là c'est super important, c'est la pipette, et pour copier des paramètres. Alors vous avez vu, ce mur, je l'ai mis beaucoup plus haut, je l'ai mis à 6 mètres. Et je veux que celui-là lui ressemble, par exemple. C'est pas la peine que je vienne prendre les paramètres de celui-là et lui dire, viens, tu fais 6 mètres. Alors je viens sur pipette, je copie, j'appuie juste dessus. En fait, il va copier les paramètres de hauteur, de largeur, de composition, etc. Et je viens prendre l'autre outil, tac, je mets par-dessus. On voit sur la 3D que, voilà, le mur a pris la dimension voulue. En fait, la position dans l'espace ne change absolument pas, c'est juste les paramètres qui sont copiés, paramètres de hauteur, de largeur, de profondeur, de composition, ce qui est très pratique quand on a des éléments complexes et de gros projets à gérer. Donc voilà pour ce qui est de ces outils. Là, on va passer à quelque chose. Alors vous voyez sur la palette des couleurs ici, on a des éléments. Alors, vous voyez par exemple numéro 1, 0,13 mm, numéro 2, 0,35. Alors ça c'est les paramètres par défaut d'Archicad, mais le mieux ça serait de venir et de vous faire votre propre palette d'outils. Alors ça se passe ici, options, Element Attributes, et vous venez dans Pen and Colors. Alors, en général, moi ce que je fais c'est que dès que j'atterris, je supprime tout ça, delete anyway. Je supprime tout ça, j'en prends un par exemple, et là j'ai pas choisi le meilleur, j'en prends un et je le configure comme je le veux. Je vais vous montrer dans mon fichier de référence à quoi ça ressemble, je vais le mettre en téléchargement aussi si vous voulez l'étudier.
Et là, je configure exactement. En fait, vous pouvez configurer comme vous voulez. Par exemple, l'épaisseur de trait, vous choisissez la couleur que vous voulez, vous dites OK, passez à l'autre, et vous numérotez. Vous avez toute cette palette à configurer. En général, vous configurez les 4-5 premières lignes et le reste. Donc, je reste sur le même fichier, et il y a aussi quelque chose qu'il faut, un menu qu'il faut configurer, qui est très important aussi, c'est les calques. Alors les calques par défaut en fait sur Archicad se présentent comme ceci, il y en a au taquet, il y en a plein, on comprend pas trop à quoi ça sert. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi il faut configurer les calques. En fait, quand je reviens sur des éléments de dessin, par exemple les murs, on voit très bien ici que ça dessine sur calque structural bearing. Il me le dit ici par défaut, et je peux sélectionner un autre calque. Chaque élément, normalement, est sur un calque différent. Les dalles sont sur... Enfin, par défaut, ils te le mettent sur le même calque. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez chaque élément de structure dans un calque différent, afin que vous puissiez, par exemple, si vous voulez cacher complètement les murs, que vous puissiez le faire. Par exemple, là, je vais dessiner 2 murs. Je sais qu'ils sont sur le calque bearing, et je vais venir, par exemple, ici. Alors, il était où? Ouais, c'est celui-là. Et là, vous voyez, je peux venir et cacher ce calque. Là, on les voit plus. Par contre, sur la 3D, on les verra. Et sur la 3D, on peut venir aussi et cacher le calque. En fait, plus vos éléments sont dans des calques différents, mieux votre projet se portera, parce que quand vous allez commencer à travailler avec des fichiers qui vont être lourds, vous allez vouloir cacher des éléments, la végétation, des trucs, des dessins en 2D ou en 3D qui seront très très lourds, des objets importés. Donc plus vous avez de calques organisés en amont, le mieux ça sera pour vous, pour votre ordi aussi qui va souffrir si vous travaillez sur un seul calque. Alors je vais vous montrer aussi ma sélection de calques. Et en fait, l'avantage, comme je vous ai expliqué, c'est que ces paramétrages, quand on les fait une fois, on enregistre le fichier template comme j'ai expliqué dans la première partie, et on a à chaque fois qu'à le recharger. Genre, je ne fais pas ce travail à chaque fois que j'ai envie de travailler. Les calques, je les ai organisés une seule fois dans ma vie, et je travaille avec à chaque projet. Pareil pour les silos, et pareil pour tout le reste, les matériaux composites, tout le reste, mais ça c'est des trucs qu'on peut voir plus tard. Le plus important, c'est vraiment Pen and Colors et les Layer Settings, les calques. C'est des trucs qu'il faut faire au début avant de commencer. Par exemple ici, je suis sur mon propre fichier avec ma template à moi. Alors ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fini de paramétrer ma template, je l'ai enregistré comme je vous ai montré, juste comme ça. Archicad Project Template, je l'ai enregistré et je l'utilise à chaque fois. J'appelle ça mon fichier référence. À chaque fois que j'ouvre Archicad, je lui dis Use a Template. C'est un paramètre que je trouve qui est trouvable sur la fenêtre de dialogue qui s'ouvre dès l'ouverture d'Archicad. Comme ça, j'ouvre mon fichier avec mes préférences. Alors vous allez voir, Element Attributes par exemple, Pen and Colors. Voilà, moi j'ai mes silos comme ça. Alors j'ai une série de noirs, de gris, et je pars en dégradé avec des épaisseurs de 0,05, 0,7, 0,1, 15, 2, 25, 30, en dégradé comme ça. Pareil pour les gris, pareil pour ceux qui sont moins gris. En fait, je fais ça jusqu'au 0,5, jusqu'à 0,0, enfin 0,5, à différents niveaux de gris. Et puis, je me fais une palette de couleurs différentes à 0,1 pour pouvoir dessiner des trucs, mettre des couleurs. Voilà, donc ça c'est ma palette que j'utilise tout le temps. Le reste, je m'en fous un petit peu. Il n'y a que ça que j'utilise. Et pareil pour les calques. Alors, vous voyez ici, les murs intérieurs, j'ai les murs poteaux structure, j'ai les poutres structure, j'ai le mobilier extérieur, mobilier intérieur, des dessins généraux, comme ça si je veux faire des hachures de façade, les hachures de fonction, les hachures de texture, les personnages en plomb, les personnages en façade, les arbres, les herbes bas, les herbes hauts, les traits, etc. etc., etc. Bref, vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Les repères, les murs électricité. Bon, vous faites vous-même votre propre bibliothèque de calque, comme ça vous êtes tranquille.
Et ça me permet, voilà, quand je suis sur l'outil mur, je sais que je suis sur le mur extérieur, et quand je suis sur l'outil poutre, je sais que je suis sur les poutres, structure, etc. etc. C'est pareil pour, pour tous les autres éléments de dessin, c'est la même chose. Donc je vais vous mettre ce fichier référence que j'utilise en téléchargement en lien sous la vidéo, et je vous souhaite bon courage. Ciao ciao.